capsule vidéo sur la résolution d'équations et on va faire dans un même bloc la résolution d'équations exponentielles et un petit peu plus loin dans les notes de cours, mais dans la même capsule, je vais traiter des équations logarithmiques. Pourquoi je traite des deux équations dans un même sujet? Parce qu'au fond, les deux vont demander de maîtriser le passage d'une forme à l'autre. Alors, passage d'une forme à l'autre, on avait vu ça dans une capsule précédente sur laquelle on a travaillé en classe, dans une capsule qu'on parlait notion de logarithme. Alors, il est essentiel, rendu où on est rendu, là, que vous soyez capable de passer d'une forme exponentielle, par exemple ici 2 à la 3 égale 8. Si je voulais écrire ça à l'aide d'un logarithme, ça donnerait l'exposant que je dois donner à 2 pour avoir 8 et 3. Donc, je dois pouvoir passer de cette forme-là à celle-ci, donc de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Et je dois aussi être capable de faire l'inverse, c'est-à-dire passer de la forme logarithmique à la forme exponentielle. Traitons le cas d'abord des équations exponentielles, c'est-à-dire qu'on va avoir une variable en exposant. Donc ici, l'image n'est pas très claire, mais on a un exposant qui est 3x, donc on a une variable qui est là. L'exemple qui est donné ici, c'est un exemple qui se traite de façon simple parce qu'on pouvait exprimer 64 comme étant 2 à la 6, mais je ne vais pas utiliser cette façon-là, je vais plutôt utiliser le logarithme. Donc, si j'ai 2 à la 3x est égal à 64, cette expression-là est équivalente à la suivante. L'exposant que je dois donner à 2 pour avoir 64 est 3x. Et ce passage-là m'a permis de prendre ma variable qui était en exposant ici et de l'amener maintenant, ce que j'appelle à l'étage principal, et rendu à un endroit où il n'y a pas de problème, elle n'est pas pognée dans une expression exponentielle ou logarithmique. À gauche, ce que j'ai, log en base 2 de 64, ben, c'est un nombre qu'on peut calculer avec la calculatrice, ou ici, simplement, si vous comprenez bien le logarithme et que vous avez des bonnes bases de calcul mental, on cherche l'exposant qu'on doit donner à 2 pour obtenir 64. Mais cet exposant-là est 6. Mais pour vous, vous allez le calculer avec la calculatrice, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va finir par diviser par 3 pour isoler x, qui va nous donner x égale 2. Alors, voici la façon de résoudre une équation exponentielle. Vous avez un autre exemple qui est donné ici dans les notes de cours. Encore une fois, voyez-vous, là, c'est ce passage-là qui est essentiel, que vous devez comprendre très, très bien pour pouvoir poursuivre. Ici, peut-être que dans les notes, là, ça c'est pour ceux qui n'ont pas la calculatrice au goût du jour. Maintenant, pour calculer log en base 2 de 5, ben, on peut le calculer directement avec la touche log A de x. Vous avez plusieurs exemples à la page suivante. Alors, j'en choisis un. Je ne prendrai pas le premier. Je vais plutôt prendre le D ici parce qu'il y a un petit peu plus de travail. C'est-à-dire qu'on a un nombre qui multiplie mon expression exponentielle. Je vais donc devoir faire une première étape qui va consister à diviser par moins 4 des deux côtés pour obtenir 8 est égal à 2 exposant x sur 3. Et cette étape-là est obligatoire pour pouvoir passer en forme logarithmique. Alors, quand j'ai la forme exponentielle avec mon bloc, ce que j'appelle le bloc exponentiel qui est isolé, je peux passer à la forme logarithmique. C'est quoi l'équivalent ici? Le log, donc l'exposant que je dois donner à 2 pour obtenir 8, bien cet exposant-là, c'est x sur 3. Alors, log en base 2 de 8, c'est un nombre. Je prends ma calculatrice, ça me donne 3 est égal à x sur 3. Je multiplie par 3 des deux côtés et je vais obtenir x égale 9. Alors, voilà pour les équations exponentielles. Évidemment, vous devez absolument faire toutes les autres équations qui sont là pour vraiment être solide et bien maîtriser ça. Je continue. Je saute ces exemples-là. Je vais vous demander de travailler là-dessus. Si jamais vous avez de la difficulté, on regardera ça en classe. Mais encore une fois, je vous rappelle que vous avez le corrigé de ça dans les codes QR intégrés aux notes de cours. Et je m'en vais finalement à la résolution d'équations logarithmiques.
Alors, la résolution d'équations logarithmiques, on va devoir faire exactement le même travail, mais à l'étape ici où on passe d'une forme à l'autre, ben, au lieu de passer de la forme exponentielle à droite et se ramener à la forme logarithmique, mais on va faire l'inverse. On va partir du log et se ramener à l'exponentielle. Et tout ça, c'est déterminé par où est notre variable. Alors, lorsqu'on parle d'une équation logarithmique, c'est parce qu'on va avoir un logarithme et une variable à l'intérieur de notre logarithme. Alors, je regarde, un des exemples. Alors, disons que je m'en viens regarder celui-ci. Donc, encore une fois, la première étape consiste à isoler notre fonction, c'est-à-dire ici la fonction logarithmique. Alors, je vais faire 0,3 divisé par 0,9. Alors, 0,3 divisé par 0,9, qui va me donner 1 tiers. 1 tiers est égal au log en base 0,3 de 9x. Et là, je passe en forme exponentielle. Alors, 0,3 c'est ma base, 1 tiers c'est mon exposant, donc 0,3 exposant 1 tiers est égal à 9x. Alors, je fais ce calcul-là, 0,3 exposant 1 tiers, qui me donne environ 0,67, si j'arrondis à deux chiffres après la virgule, est égal à 9x. Et je termine en divisant par 9. Donc, je vais obtenir x est égal à, je prends mon point 67, je le divise par 9, ce qui va me donner 0,07. Alors, toujours le même principe, on doit passer d'une forme à l'autre, mais avant de passer d'une forme à l'autre, toujours s'assurer d'avoir isolé soit notre bloc exponentiel, soit notre bloc logarithmique. Comme ici, là, j'attire votre attention, il y a un petit moins, il va falloir l'envoyer de l'autre côté avant d'isoler. Tandis qu'ici, on peut déjà passer et dire que 4 à la 3 est égal à 52x. Alors, c'est ce passage-là que vous devez maîtriser. Si vous maîtrisez ça, ben, toutes ces équations-là devraient se faire quand même assez bien.